Bonjour. Le Bitcoin est toujours dans son range. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, à la base, j'avais prévu de faire une analyse on-chain, mais j'ai pas trouvé tous les indicateurs que je recherchais, tout simplement parce que les indicateurs que j'ai là en favori, c'est surtout les indicateurs qui nous intéressent pour les tops de bull run et les indicateurs qui vont être plus intéressants sur les bottoms et pour les reprises de tendance haussière, j'ai pas tous ceux que j'aurais souhaité, donc du coup, il me faudra un peu plus de temps pour préparer la vidéo, donc on fera ça jeudi ou vendredi. En attendant, c'est pas grave parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. Donc, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap du jour, elle est bien verte. Le Bitcoin rebondit légèrement, les altcoins, eux, ils rebondissent beaucoup plus fortement, tout simplement parce que ils ont chuté également beaucoup plus fortement. Le Bitcoin, lui, il est plus dans un range, alors qu'il y a beaucoup d'altcoins qui ont marqué quand même une correction beaucoup plus marquée. Donc forcément, le rebond plus important. On a du 11% sur LDO, du 20% sur LFR, du 10% sur XRP et du 15% sur RPL. Grosso modo, entre 5 et 10% de hausse sur pratiquement tous les altcoins du top 100. Le CryptoFear 59, légèrement diminué par rapport au jour précédent, mais toujours pas intéressant pour nous, donc on va pas s'attarder dessus. Le dollar, toujours pareil, donc toujours baissier, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est-à-dire si on repassait ici et qu'on validait la cassure des 0,382 et un joli W sur une zone de support, eh bien il repasserait bullish, ce serait plutôt bearish pour le Bitcoin, mais pour l'instant tout va bien. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier, on en parle un peu plus précisément. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hop, voilà. En préparant la vidéo, j'ai regardé, je fais un petit tour du côté de mes graphiques et j'ai dit tiens, celui-là, on l'avait pas vu depuis longtemps. Le petit graphique ici. Donc j'ai été voir et ça faisait effectivement très longtemps qu'on l'avait pas vu. La dernière fois, ça devait être par ici, à la cassure de ce niveau. Et pourquoi on avait ce graphique? Simplement parce qu'ici, on avait une figure avec un objectif qui était comme ceci, donc qui avait été parfaitement respecté. Si je le place bien sûr. Voilà, bref, un objectif qui avait été parfaitement respecté. Donc on s'était dit pourquoi pas ce coup-ci on puisse refaire la même chose. Hein. Donc on avait pris la figure, aussi la grande figure. On avait mis tout simplement un objectif. On reporte à la cassure. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'encore une fois, l'objectif a été parfaitement respecté. Donc bien évidemment, je l'avais zappé celui-là. Donc on l'avait même pas été voir ça pendant cette période-là de bottom. On avait complètement oublié. Et voilà, le bottom, pour l'instant, il a atteint parfaitement ses objectifs. Bon, ça va, on avait quand même pas mal d'autres outils sous le coude pour acheter à ces niveaux-là. Mais voilà, c'était, si on aurait vu ça aussi, c'était une confirmation de plus que le niveau des environ 16 000 $, c'était un niveau à surveiller attentivement. Bref, sinon, hop, voilà. Donc, on n'a pas vu ça hier, le contrat CME futur, CME. Normalement, on le regarde tous les lundis. J'ai oublié de vous le montrer hier. Alors, ce week-end, déjà, on n'a pas eu de nouveau gap hein, ce week-end. Donc, rien à signaler ce week-end. Par contre, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait un gap ici aux 27 000 $, qui n'est pas du tout un gap de rupture. Donc, je vous avais dit, il y a de fortes chances, comme tous les gaps classiques, c'est plus de 80% de chances de le combler assez rapidement. Bon, voilà, c'est chose faite. On l'a comblé. Donc, maintenant, on peut enlever cette petite ligne parce que le gap est comblé. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste le gap ici aux 20 300 $, mais celui-ci, par contre, est un gap de rupture. Donc, il y a beaucoup moins de chances d'aller le combler. D'ailleurs, ça serait plutôt bearish d'aller le combler, tout simplement parce que, comme on l'a vu dans les analyses weekly de la semaine dernière, il faudrait éviter de repasser sous les 22 000 $. Par exemple, ici, il fallait éviter d'avoir des clôtures sous les 18-19 000 $. Donc ça va, on a réintégré rapidement. Alors, je parle de weekly, hein, là on parle de weekly pour les... On n'a pas validé la cassure de ce niveau. Et bien là maintenant, ce niveau a monté plus autour des 22 000 $. Et non pas 25 000 $ comme j'ai pu voir sur certaines vidéos de certains youtubeurs.
en repassant en dessous les 25 000 $, c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire, c'est même plutôt bien. Parce que si on devait avoir une correction plus profonde, comme je vous ai dit, aller aux 25 000 $ pile poil, le niveau que tout le monde regarde, et remonter to the moon, il y a peu de chances que ça arrive. Par contre, si on devait avoir une correction plus profonde, je vous ai dit, si on va aux 25 000 $, on irait sûrement plus bas, justement, pour faire peur aux gens, pour les empêcher d'acheter. Et 23, 24 000, 22 000 $, pourquoi pas. Et ensuite remonter, et du coup, les gens, ils auraient peur, et ils achèteraient probablement pas le bottom, puisqu'ils l'auraient acheté aux 25 000 $. Voilà, bon, ça c'est si on y va, bien sûr, on n'est pas obligé d'y aller. Mais en tout cas, 22 000 $, niveau important, donc on n'est pas censé aller combler ce gap-là. Voilà, donc ça c'est le gap qui nous reste sous nos pieds, donc environ 20 000 $. Et au-dessus, on a un gap, parce que celui-ci, il a été comblé, rappelez-vous, celui aux 28 600 $, il a été comblé ici. Il nous reste seulement le gap aux 35 000 et beaucoup plus haut, 53 000. Voilà, donc grosso modo, on a un gap aux 35 000, un gap aux 20 000 $. Faites le pari, quel gap on va aller combler en premier. Voilà, pour ma part, c'est celui-ci, tout simplement parce que si on vient combler celui-ci, eh bien, malheureusement, il y a peu de chances qu'on vienne combler celui-ci après parce que ça annoncera potentiellement une continuité de la baisse. Ça sera sûr probablement si jamais on a un dollar qui repasse au-dessus des 0,382. Voilà, donc ça c'est pour les gaps. Ensuite, on va se retrouver notre petite graphique. Alors si je le trouve, du coup il a disparu. Ah non, il est probablement ici. Hop. Voilà. Je ne le voyais pas parce que j'avais pas affiché. Donc le Bitcoin, rien n'a changé depuis hier. On est toujours dans ce... On va zoomer un peu, on va s'enlever les RSI, on va faire ça. Voilà. On est toujours dans ce range. On est revenu une nouvelle fois en bas du range. Hein. Donc comme je vous ai dit, ceux qui cherchent des achats, c'est bas de range. C'est des moments pour acheter. Hein. Donc simplement, on peut vendre le haut d'un range. On tente des achats sur le bas du range. Ou alors, on peut vendre seulement si on casse le range. Donc pour l'instant, tant qu'on est en bas, c'est plutôt on cherche des achats. Voilà. Donc vous pouvez acheter sur une localisation. Mais le mieux, c'est quand même, comme je vous ai expliqué hier, d'attendre au minimum une petite structure dans les plus petits time frames, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. En H4, on a rien. Maintenant, il faudrait à la rigueur casser ce niveau, ce qu'on est en train de faire, mais la bougie n'est pas clôturée. Donc pour l'instant, vous voyez que avant la clôture de cette bougie, on n'a aucune confirmation H4, et donc il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, bien entendu, dans les petits time frames, c'est différent, comme je vous ai montré hier. Alors, vous avez deux niveaux qui peuvent être joués. Vous avez ce niveau-là, hop là, et aussi on avait une petite trendline. Donc, si vraiment vous voulez faire quelque chose en petit time frame, c'était plutôt ici ou ici. D'ailleurs là qu'il faut tenter quelque chose. Voilà, mais en sachant que, comme je vous ai expliqué hier, c'est risqué. Vous avez beaucoup plus de chances que votre trade ne réussisse pas si vous jouez dans les petits time frames. Mais bien entendu, ça vous permet de mettre un petit stop serré, et du coup, si vous perdez pas grand chose. D'ailleurs, moi, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris un petit trade sur l'Ethereum à 1707 $ exactement. Tout simplement parce que vu qu'hier, je vous ai expliqué une petite stratégie, eh bien, j'avais pas l'intention de prendre un trade, mais je me suis dit que je leur ai expliqué la stratégie, je vais quand même la mettre en application. Donc, hop, sur l'Ethereum. Donc, pareil que le Bitcoin, on va s'enlever les RSI également. On avait un support ici, on est venu faire aller légèrement en dessous, et on repasse au-dessus. Donc comme je vous ai expliqué, voilà, on est sur un support. Si le support, alors c'est quelque chose qui se regarde dans un plus gros time frame, vous voyez, petit fake out, c'est le meilleur moment pour entrer. Et dans les petits time frames, on avait également le niveau que je vous ai donné hier, celui-ci. Donc on l'a cassé, on est revenu faire un pullback. Voilà, donc vous pouviez rentrer ici ou sur le pullback, hein, et voilà. Ensuite, normalement, vous êtes dans le trade, comme moi. Maintenant, deux choses à savoir. Soit ce que vous visez, vous, en prenant ce genre de trade, ben, c'est tout simplement de trouver un bottom. Donc vous visez aller faire des plus hauts. Et dans ce cas-là, c'est un trade 4 heures, mais pris en 15 minutes. Donc il faut savoir que ce genre de trade, il vous permet effectivement d'avoir un stop relativement serré, puisque vous avez un stop 15 minutes
et vous avez un prix relativement proche du bottom, mais il y a énormément de chances de de vous faire prendre, de vous faire perdre le trade tout simplement parce que c'est pas parce qu'on a un bottom 15 minutes qu'on a un bottom 4 heures. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Allez, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo d'hier. Voilà. Par contre, si vous prenez un trade 15 minutes, mais en tant que trade 15 minutes et pas de trade 4 heures, et bien là, voilà, là, il y a moins de risques que vous fassiez prendre, puisque si vous avez vu un bottom 15 minutes, comme je vous ai montré hier, et que vous avez acheté sur les confirmations, techniquement, le trade en 15 minutes va réussir. Mais là, voilà, si c'est un trade 15 minutes, là, vous avez déjà dû prendre vos profits, parce que c'est du 15 minutes. Ce n'est pas les mêmes objectifs que du 4 heures. Donc là, vous avez pris vos objectifs, voire même clôturer le trade. Alors, je n'ai pas fait les objectifs 15 minutes, mais voilà, techniquement, si c'est du day trading ou du scalping, votre trade, il est clôturé, ou au moins, il y a eu une grosse prise de profit. Voilà, si c'est un trade 4 heures, bon, bah, il n'y a pas de prise de profit qui a été faite, mais sachez que il y a des chances qu'on redescende et que vous fassiez prendre vos stops. Mais normalement, c'est un stop relativement serré qui peut déjà être placé, pourquoi pas, au point d'entrée si vous voulez prendre aucun risque, maintenant qu'on a été dans la bonne direction. Mais voilà, quand je parlais des risques hier, c'est les risques que votre trade soit perdant si vous le prenez en 15 minutes pour un trade 4 heures. Voilà. Donc il y a des avantages. Vous avez un prix relativement bas par rapport à si vous attendez les confirmations 4 heures. Vous avez un stop relativement serré, mais plus de chances de vous faire prendre votre stop. Donc, revenons-en au Bitcoin. On va s'enlever tout ça. Donc, toujours sur un bas de range. On peut voir également en 1 heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait... Alors, pourquoi je vais là, moi? Non plus. Allez, troisième fois, c'est la bonne. La quatrième, on va dire. Ok. On avait une belle divergence RSI en 1 heure. C'est aussi pour ça que j'ai pris le trade. C'était ma confirmation d'indicateur. Tout simplement, alors pour mieux voir les divergences, hein, comme les divergences, on prend en compte que des clôtures. J'ai toujours dit, mettez voilà, votre graphique comme ça. Et là, vous voyez bien que vous avez... On fait un plus bas, donc on chute comme ça, alors que sur le RSI, au contraire, on fait un plus haut. Donc belle divergence 1 heure. Ce qu'on aimerait bien voir maintenant, c'est la même chose en 4 heures. Alors du coup, je ne sais pas si on a la divergence 4 heures. On va se remettre comme ça pour voir. Et on va... Non, malheureusement, on a rebondi trop vite. Parce que j'ai regardé ça cet après-midi, il y avait une divergence potentielle, mais bah là, il y a eu un petit rebond. Donc malheureusement, la divergence, vu que ça tient compte des clôtures, elle n'est plus affichée. Que j'ai regardé cet après-midi, on était plus bas ici. Parce qu'on était encore sur des niveaux faibles et on avait une belle divergence 4 heures qui se mettait en place. Seulement, malheureusement, on a rebondi avant la clôture des 4 heures. Donc vous voyez que maintenant, en 4 heures, on fait plus de plus bas. Donc on a un plus bas et un plus haut, un plus bas, un plus haut, il n'y a pas de divergence 4 heures. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça traîne un peu, voire qu'on rechute encore un peu pour marquer une belle divergence 4 heures. Donc on n'a pas ça, tant pis, eh bien on s'en passera. Donc pour l'instant, mis à part qu'on est sur le bas d'un range et qu'il y a un petit rebond, hein, normal, on est sur un support, eh bien il n'y a pas encore de confirmation ou quoi que ce soit. Première petite confirmation, bien entendu, ça pourra se faire si on casse, comme je vous dis, ce niveau-là. Pourquoi ce niveau-là? Parce que on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez, depuis quand même pas mal de bougie, une mèche, on est rejeté, une mèche, on est rejeté, une mèche, on est rejeté. Là, on est rejeté pile poil par niveau, une petite mèche, on est rejeté. Donc, c'est quand même un certain nombre de bougies. Et là, voilà, on est en train de casser. Donc, à la clôture de cette bougie, surtout si on a la bougie d'après qui confirme, bon, bah, on aura peut-être, du coup, un petit rebond qui va se mettre en place. Voilà, sinon il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, depuis hier, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Donc l'Ethereum, on l'a vu également, c'est pareil. De quoi je voulais vous parler? Oui, je voulais vous parler parce que j'ai regardé... en ce moment, je regarde très peu de vidéos sur les youtubeurs, mais il y a quand même... Il m'en reste quelques-uns dans ma liste que j'aime bien voir parce que voilà, j'ai pris l'habitude depuis plusieurs années de les regarder, notamment Vincent Gagne. Et je sais plus si hier également qui c'est qui parlait de ça, mais il parlait du Bitcoin.
du Bitcoin sur Google Trend. Donc en fait, c'est les recherches du mot Bitcoin. Vous pouvez faire pareil avec le mot crypto. J'ai regardé les graphiques, c'est les mêmes. Et en gros, il disait que ce qui était pas bon, enfin le petit truc négatif sur cette montée du Bitcoin depuis le bottom, c'était que le Google Trend, lui, eh bien, il était toujours extrêmement bas. Bon, comme vous pouvez le voir, là, voilà. Donc là, c'est le Google Trend depuis 2004. Donc on s'en fout, le Bitcoin n'existait pas. Mais vous pouvez voir que voilà, au départ, il était très bas. Il était très bas. On a eu un léger petit intérêt en 2013, mais c'est très léger. Et surtout, le premier gros intérêt, il s'est fait en décembre 2017. Alors, est-ce qu'on est pour tous les pays? Là, on est pour tous les pays. Il s'est fait en septembre 2017. Puis ensuite, on a eu le bear market, donc c'est redescendu, plus ça intéressait plus personne. Et on a eu un gros intérêt qui est revenu en mars-avril 2021, puis un petit peu au mois de novembre, quand il y a eu le double top. Donc, alors, on va peut-être se zoomer un petit peu pour voir un peu plus précisément. Donc, les 5 dernières années. Voilà, donc on peut voir mars-avril 2021 et novembre. Ah, même pas, c'est combien ça? C'est avril-mai 2022. Tiens, bizarre d'ailleurs. Pourquoi il y a un petit regain d'intérêt ici? Bref, en tout cas, ici, eh bien, voilà, ça intéresse plus personne. Vous voyez qu'on est très bas. Et alors là, il y a un petit regain d'intérêt léger, mais voilà, on est sur les points bas. Donc, il n'y a pas encore de engouement. Et je crois que, du coup, ça se voit encore mieux avec les cryptos. Je crois que même, il est encore plus propre, celui des cryptos. Celui des cryptos est encore mieux. Pourquoi je préfère celui des cryptos? Parce que maintenant, tout le monde connaît le Bitcoin et vous allez voir que c'est différent. Regardez, c'est différent. Pourquoi? Parce que en 2018, les gens ils sont intéressés qu'au Bitcoin. Enfin, les gens. Ceux qui sont arrivés tard, les particuliers qui sont venus en fin de bull run, quand il y a eu la masse de gens qui est arrivée, ils sont intéressés qu'au Bitcoin. Puisque c'est vraiment du Bitcoin qu'on parlait en priorité. Il fallait rentrer un peu plus dans les cryptos pour s'intéresser aux altcoins. Donc vous voyez qu'on a fait un pic ici en 2018. Sur le Bitcoin, on n'a pas réussi à atteindre ce pic. On est venu en dessous. Alors je vous remonte quand même. Bitcoin. Voilà, vous voyez, 2018, on a fait un énorme pic. Et là, vous voyez que finalement, bull run de 2021, bah, on a l'impression que les gens s'intéressaient moins au Bitcoin, du coup. Et c'est vrai, mais en l'occurrence, ils s'intéressaient moins au Bitcoin parce que du coup, ils s'intéressaient plus aux cryptos, si j'arrive à écrire, aux cryptos en général. Donc c'est dire que la sphère crypto se développe, parce que vous pouvez voir qu'en 2018, contrairement au Bitcoin où on a fait un plus bas, on a fait clairement un plus haut. Donc vraiment, en 2018, les gens ne s'intéressaient pas vraiment aux crypto, un petit peu au Bitcoin parce que tout le monde en parlait, mais par contre en 2020-2021, énormément de gens qui sont intéressés aux cryptos en général, et vous voyez qu'on a double pic, hein, donc comme je vous ai dit, en mars-avril 2021 et en octobre 2021. Et là, on est, voilà, encore une fois, vous voyez qu'on est, on est très bas. Donc on va se remettre un graphique en 5 ans. Vous voyez que là, on est très bas depuis le mois de mai 2022. On est très bas. On n'a pas bougé, on est dans un range tout en bas. Alors est-ce que c'est négatif? Bah non, moi je pense le contraire. C'est extrêmement positif et extrêmement normal. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est que la masse des particuliers qui est censée acheter eh bien, au plus mauvais moment, achète un bottom. Donc on ne veut pas les voir entre 15 et 30 000 $, voire même entre 15 et 50 000 $. On veut les venir voir à la fin. Comme ici, par exemple. Alors, hop, hop, hop. On va devoir remettre le graphique. Le bottom, là, par exemple, il y a deux bear markets en arrière, 2014-2015, qui s'est fait ici. Il n'y avait personne. Et pendant tout le début du bull run, il n'y avait personne. Les gens, ils sont venus quand? Ils sont venus à partir de novembre 2017. De novembre à décembre, janvier 2017. Donc on va aller voir un graphique. Et là, on va se mettre un graphique long terme, ça va être plus simple.
Et on va se mettre en weekly. Hop, on va s'enlever ça. On va essayer de remettre les choses à plat. Voilà. Donc, les gens, ils sont pas venus là en 2015. Ils sont pas venus là au début du bull run en 2016. Ils sont pas venus là, ils sont pas venus là. Les gens, ils sont venus en octobre, novembre 2017 jusqu'à décembre. Ils sont venus ici, les gens. Bon, c'est pas grave, je voulais faire un cercle, mais ils sont venus ici. Donc, à la fin du bull run, ils sont pas venus ici. Et on pourra voir qu'en 2018, eh bien, si je retrouve le graphique, c'est la même chose. En 2018, en 2020, 21, je veux dire, les gens, ils sont pas revenus en 2019, en début 2020, ils sont revenus clairement, vous voyez, à partir d'ici, janvier 2021. Janvier 2021 jusque avril 2021 où il y a eu le pic. Donc encore une fois, alors on va s'enlever les graphiques qui ne servent pas. Voilà. Les gens, ils sont pas venus ici, ils sont pas venus ici, ils sont venus novembre, décembre, janvier, ils sont venus ici les gens. Ils sont venus, vraiment la masse est venue avec un Bitcoin à peu près aux 30 000 $. Ils sont arrivés de 30 000 aux 60 000. La masse a acheté des 30 000 aux 60 000 $. Elle n'a pas acheté des 4 000 aux 20 000 $. Ça, c'est parce que c'est pas ce qu'on veut voir. On veut que les gens ils fassent exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire qu'ils achètent ici et ensuite qu'ils revendent ici. C'est ce qui se passe à chaque fois. Les gens achètent ici et revendent ici. Voilà. Les seuls qui doivent acheter ici, c'est des gens qui sont un peu plus éduqués et qui achètent les bottoms comme nous et qui revendent les tops. Voilà, nous on a acheté ici, on a acheté ici, on a revendu là et on a racheté ici et on va revendre beaucoup plus haut. Et ce qu'on veut, c'est que les gens, ils arrivent beaucoup plus haut pour qu'on puisse leur vendre nos bitcoins et nos cryptos. Parce que si tout le monde achète ici, c'est qui va acheter en haut? C'est qui va nous acheter nos bitcoins qu'on a achetés ici? Donc non, c'est pas du tout négatif, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut voir. Moi, je veux pas voir des gens qui arrivent avant minimum les 30 000 $, et encore, je veux que ça arrive tout doucement aux 30 000 $. Je veux vraiment que la masse, elle arrive au-dessus des 50 000 $, qu'elle arrive au-dessus des 50 000 $ pour pouvoir faire monter le Bitcoin à 100 000 $, voire plus. Mais certainement pas, je veux pas les voir arriver ici. Ici, les seuls qui achètent, c'est nous. C'est ceux qui sont toujours là. Tous ceux qui sont partis durant cette chute et qui ont revendu partout durant cette chute ici, en capitulant, eh bien, on veut les voir revenir qu'aux 50 000 $. Et là, c'est nous voilà, il n'y a personne, c'est parce qu'il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Ceux qui n'ont pas craqué, hein, c'est toujours les mêmes. Vous pouvez voir, ceux qui étaient là au mois de mai, voilà, on n'est pas plus de monde, voilà, il n'y a que nous. Il y a le faible pourcentage qui ne sont pas barrés, c'est nous. Et c'est nous, pour l'instant, il n'y a que nous qui rachetons du Bitcoin. Voilà. Donc il n'y a que nous qui rachetons. Et les trois pauvres pélos qui restent, on a quand même réussi à le faire passer de 15 à 28 000 $. Et on va essayer de continuer à le faire monter à 30, 40, 50 000 $. Et ensuite, voilà, les autres, ils arriveront et ils feront monter le prix beaucoup plus haut. Et puis, on pourra leur vendre nos bitcoins, tout simplement. Donc voilà, donc c'était juste pour faire une petite précision pour ceux qui regardent les vidéos d'autres youtubeurs et qui disent que ça, c'est pas bon. Non, c'est très bien, c'est normal. Alors, ça ne nous indique pas qu'on va monter ou qu'on va descendre, mais en tout cas, c'est pas du tout bearish, c'est exactement ce qu'on veut voir, justement, en début de bull run. Si tout le monde arrive si au contraire, on aurait eu vraiment un pic, par exemple, des 15 ou 25 000 $, j'aurais eu peur. J'aurais dit, s'ils sont déjà tous arrivés, c'est sûrement pas un bottom. Puisque tout le monde ne peut pas gagner de l'argent. Tous les gens, ils doivent arriver au plus mauvais moment, c'est-à-dire sur des tops et pas sur des bottoms. Voilà, c'était une petite mise au point. Maintenant que c'est fait, on va aller faire un petit tour sur Arbitrum. Alors, on m'a demandé Arbitrum en commentaire. Donc, sachez que ça ne sert à rien de me demander d'analyser des altcoins qui viennent de naître. Tout simplement, il n'y a pas de graphique. Vous voulez que j'analyse quoi là-dessus? Donc, le seul... on va quand même en parler un petit peu. Mais voilà, donc bref. Arbitrum a été lancé... quand il a été lancé, il a été lancé vers les 10 $. Enfin, il est pratiquement instantanément. Il était aux alentours des 10 $, mais il est descendu très très vite. Il est descendu très très rapidement. Et il s'est stabilisé à 1 $. Pourquoi il est descendu très rapidement? Tout simplement parce qu'il y a eu, comme vous le savez, il y a eu un airdrop. Donc il y a eu beaucoup de gens qui avaient effectué les opérations nécessaires, qui ont été récompensés
avec des arbitrums gratuits. Donc ça allait de 500 dollars à plusieurs milliers de dollars gratuits. Et bien entendu, il y en a aussi qui ont fait plein de portefeuilles, qui ont touché plusieurs fois ces trucs-là. Donc forcément, ça fait chuter le prix instantanément parce qu'il y a énormément du coup, des gens qui ont récupéré directement leurs gains. Et depuis, ils se stabilisent. Alors, ils se stabilisent, mais attention. Attention, pourquoi? Parce que tout simplement, on va aller voir Arbitrum. Donc déjà, il est 38e. Donc il vient de sortir, il est déjà dans la 38e position. Donc ça, c'est plutôt, alors on va dire c'est bon signe parce que du coup, voilà, il est déjà dans le top 50, mais c'est pas bon signe parce que du coup, la marge de progression est beaucoup moins importante que si il arrive et qu'il est dans le top 500. Premièrement. Deuxièmement, on peut aller voir que l'offre totale est, alors je crois que c'est 10, 1 million, 900 millions, 10 milliards. Il y a 10 milliards d'offres totales d'Arbitrum. Seulement, en circulation, il y en a seulement 1 milliard 275 millions. Ce qui veut dire qu'on n'a que 12% des Arbitrum en circulation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore 88% qui vont arriver. Donc, si je prends le top 50, ça doit être un des altcoins avec le moins de jetons en circulation dans le top 50. Donc, la plupart de ceux qui sont dans le top 50, qui sont là depuis un certain temps, ils ont déjà 30, 40, 50, 60, 70, 80% de leurs tokens en circulation. Donc, il en reste un petit nombre à être mis en circulation. Lui, il reste quasiment 90% encore arrivé en circulation et il est, il est 38e. Donc ça, c'est du coup, c'est pas top si vous voulez vraiment un altcoin qui va vraiment performer. Deuxièmement, il y a encore énormément de gens qui les ont eu gratuits et qui les ont pas revendus. Donc, à la moindre hausse, parce que vu qu'il a descendu très vite aux alentours d'1 $, il y en a, ils se sont dit, bon, bah, moi, du coup, je l'ai eu gratuit, je m'en fous. 1 $, ça m'intéresse pas. Mais dès qu'il va commencer à faire 2, 3, 4, 5 $, il y a énormément de personnes, du coup, qui vont revendre parce que là, leur gain sera vraiment intéressant, surtout que ce sera des gains gratuits. Voilà. Donc, attention avec Arbitrum, surtout que graphiquement, on ne peut pas encore vraiment l'analyser. On n'a rien, on a juste une stabilisation. Alors, vraiment, c'est vraiment qu'ils veulent acheter un achat agressif, mais je vous déconseille de mettre beaucoup d'argent. On a une petite trendline qui s'est formée là. Voilà, donc à la cassure, on peut tenter un petit achat, pourquoi pas un petit trade, mais alors dans ce cas-là, il faut mettre un stop en dessous les plus bas ici. Donc ça va, le stop, il ne va pas vous coûter. On va l'enlever. Hop, on va enlever le logarithmique. Non, c'est encore pire sans logarithmique. Hop, on va laisser logarithmique. Donc voilà, achat à la cassure, petit stop en dessous. Sinon, il n'y a pas d'autres choses à faire. Maintenant, si vous voulez acheter de l'Arbitrum, ça va être plutôt, il va falloir faire une analyse fondamentale, tout simplement parce que graphiquement, on n'a rien. Donc là, il faut faire une analyse fondamentale. Est-ce que le projet est bon? Est-ce qu'il tient la route? Une analyse fondamentale un petit peu poussée pour voir si vraiment vous avez envie d'investir sur le long terme sur ce projet. Et ensuite, la meilleure chose à faire, c'est surtout pas d'acheter tout d'un coup, c'est de faire un DCA. Vous achetez un petit peu chaque semaine. Si le projet, vous voyez que c'est un bon projet, vous intéresse, vous pensez qu'il y a un potentiel de hausse important, comme je vous ai dit, c'est risqué parce qu'il n'y en a que 12% en circulation et il y en a pas mal de gens qui en ont encore et qui l'ont eu gratuitement. Donc ça ne va pas leur poser de problème de vendre leur Arbitrum. Donc un DCA. Voilà, ceux qui sont intéressés et qui ont fait une bonne analyse fondamentale et qui pensent que c'est un projet intéressant, la meilleure chose à faire là, c'est du DCA. Donc soit vous achetez un petit peu chaque semaine pendant quelques mois, soit un petit peu chaque mois pendant 6 mois, 1 an. Et puis voilà, vous aurez probablement un prix intéressant. Si on devait chuter et aller rechercher beaucoup plus bas, vous aurez un prix moyen intéressant pour quand il va remonter. Et si jamais on monte et on fait que monter, ce qui m'étonnerait beaucoup, à mon avis, si on monte, il y aura des grosses corrections parce qu'il y en a pas mal qui vont s'en débarrasser. Eh bien, voilà, vous aurez quand même un prix moyen à la hausse. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, graphiquement, à part acheter la cassure ici, mettre un stop sous le plus bas, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, malheureusement. Voilà, donc Arbitrum, c'est tout ce que je voulais dire sur Arbitrum. Sur GRT, on m'a demandé également GRT. Donc GRT, techniquement, alors déjà, voilà, on l'avait vu, je crois qu'on l'avait déjà vu il y a quelques semaines, meilleur niveau d'achat, c'était ici, on avait
un niveau de support qui a fait support pendant plusieurs semaines. On l'a cassé, résistance, résistance, on le casse. Bon, petit W également haussier. Voilà, les 8 centimes, c'était le meilleur moment pour entrer. Donc maintenant, on a fait une hausse, possiblement, on va se mettre un RSI. On a probablement fait une première vague haussière, une deuxième vague, une troisième vague. Donc là, on est probablement dans la vague 4. Et ensuite, on aura une dernière vague avant d'avoir une correction plus importante. La vague 4 traîne. Alors, à moins qu'elle soit déjà finie ici, hein, vous voyez, parce que contrairement au Bitcoin, lui qui a corrigé, vous voyez, latéralement, lui, comme pas mal d'altcoins, il a une correction beaucoup plus marquée. Donc, potentiellement, si on est vraiment dans une vague 4, on a potentiellement eu le bottom déjà ici. Parce que si on n'a pas eu le bottom ici, c'est plutôt inquiétant parce qu'elle est assez longue. Ça veut dire que si on doit encore traîner ici et que c'est pas fini, elle me paraît très très longue la vague 4. La vague 3, qui est censée la vague impulsive, elle a duré 38 jours. Théoriquement, la vague corrective, elle dure moins longtemps que la vague impulsive. C'est une correction. Et si c'est pas fini, on en est déjà à 48 jours. C'est-à-dire elle est déjà plus longue. Et si on devait encore durer, voilà, ça ressemblerait plus vraiment à une correction, mais plutôt à une reprise de la tendance baissière. Surtout que pour l'instant, on a 3 vagues. Donc 3 vagues, ça peut être les 3 premières vagues de 5 vagues haussières, mais ça peut aussi être une 3 vagues correctives. Et hop, on repart à la baisse. Donc, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, si on a trouvé le bottom là, nickel, hein, au niveau du timing, ça va. Mais si on n'a pas trouvé le bottom là, c'est un peu inquiétant, ça dure un peu longtemps. Quoi qu'il en soit, techniquement, le niveau d'achat idéal, hop, on se met. Alors, le niveau d'achat classique, c'est les 0,5, 0,618. Alors déjà, c'est très fort parce que c'est une vague 4. Hein. Vous savez que vague 4, c'est 0,382. Mais comme je vous ai dit, sur les altcoins, il ne faut jamais regarder le niveau classique. Ils sont très volatiles. Ils corrigent toujours beaucoup plus. Donc, 0,5, 0,618 à regarder. C'est ce qu'on a fait. 0,618, petit fake out. On remonte. Très bien. Donc, on est encore dans une bonne zone d'achat. On est dans une bonne zone d'achat si on est vraiment dans une vague 4 et si on est vraiment bullish. Sinon, le niveau d'après à surveiller, c'est celui-là. Donc, environ les 9 centimes. Et techniquement, on ne devrait pas aller plus bas. Ce serait très mauvais signe d'aller plus bas, tout simplement parce que ici, c'était le niveau d'achat idéal. On n'est pas censé y retourner. Hein. On n'est pas censé donner la chance à ceux qui ont raté l'achat ici de revenir acheter sous les 10 centimes du GRT. Voilà. Donc, ce serait plutôt extrêmement bearish. Si on regarde les moyennes mobiles, alors en weekly, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, regardez. Hop, alors on va enlever le graphique. Hop, voilà, on a 2 moyennes mobiles hein, qui sont en support du prix. Donc voilà, pareil, clôturer en dessous, ça serait plutôt bearish, tout simplement parce que vous voyez qu'en weekly, on n'a presque rien. Hein, mais voilà, les seules moyennes mobiles qu'on a, c'est celle-là, le MA21 et la MA50. Donc c'est support, c'est le seul support qu'on a. Donc voilà, il faudrait éviter de clôturer en dessous, donc en dessous des 0,618. Comme je vous ai dit, de toute façon, techniquement, c'est une vague 4, on n'est pas censé aller beaucoup plus bas. Donc là, on est dans une bonne zone d'achat, encore une fois, sous support, mais si on passe ces niveaux, il faudra peut-être sortir et attendre des confirmations haussières. Si on regarde en 3 jours, on a, hop, on a un peu plus d'historique, donc on a quelque chose un peu plus propre, même si c'est pas encore la folie. Là, on est sur un petit support, mais le support important, c'est là. C'est la moyenne mobile 50 cumulée à la moyenne mobile 100. Donc voilà, il faut vraiment éviter de retourner sous les 10 centimes. Vous voyez, juste au-dessus du niveau ici. Alors, allez là, faire une petite mèche pour aller chercher pile poil 0,78 pourquoi pas. Mais il faut éviter les clôtures ici. Comme je vous ai dit, ce serait très bearish. Mais voilà, ceux qui pensent que on est bullish et que ça, c'est juste une petite correction, on est dans des bons niveaux d'achat. Et si on regarde un œil, par exemple, à Ishimoku, est-ce qu'il nous dit quelque chose en plus? Donc, c'est pas super bullish. Pourquoi? Alors, oui, là, on est venu, on a fait pile poil, on est venu sur le haut du nuage, donc c'est bien. Mais vous voyez qu'on est en dessous la Kijun, en dessous la Tenkan. Donc ça, c'est plutôt mauvais. Bon, après, on n'a pas beaucoup à parcourir pour repasser bullish. Hein. Mais voilà, on est quand même sous une résistance, donc il faut quand même être prudent. Voilà. Et si on devait rebaisser, encore une fois, vous voyez que faut pas repasser en dessous des 9, 10, parce qu'on repasserait bearish chez les niveaux qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que là, on doit être à peu près au niveau des moyennes mobiles, et là, on est pile poil au niveau 10,786. Donc encore une fois, c'est vraiment le niveau à ne pas repasser en dessous.
Et en weekly, je pense qu'on n'a rien. Si, en weekly, on est en train de travailler la Kijun. Donc voilà, si on devait avoir 2-3 clôtures sous la Kijun, encore une fois, ce serait plutôt mauvais pour le weekly, hein, parce que vous voyez, on était passé en dessous ici. Depuis, on était dessous, dessous la Tenkan également. On a réussi à repasser au-dessus. Donc maintenant, voilà, il faudra valider en support. Donc il faudrait remonter très vite. Donc effectivement, si on a retrouvé un bottom ici, et là c'est juste une petite correction avant de repartir, pourquoi pas. Mais encore une fois, si on commence à s'installer en dessous, ce sera plutôt bearish. Là, la Greenspan, elle est bullish, elle est au-dessus du cours du prix. Elle a la Tenkan en support, donc pas de problème. Au-dessus, il y a le nuage. Si on pénètre le nuage, bon, bah là, voilà, c'est direction le haut du nuage. Donc on ira probablement très rapidement vers les 40 centimes. Quoi qu'il en soit, on est sur support, c'est vite dit. Là, pour l'instant, on est dessous, mais voilà, on est vraiment, on peut pas dire qu'on est dessous puisque c'est pas clôturé. À la fin de la semaine, on aura une réponse. Si on est au-dessus, ok, c'est bon, c'est bullish, le support a tenu. Si on est en dessous, bah, ça sera plutôt bearish. Et il faudra surtout pas, comme je vous dis, qu'on casse les 10 centimes, les 9-10 centimes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur GRT. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que j'analyse des altcoins pour vous. Je le ferai avec plaisir. Sur ce, moi je vous dis à jeudi, puisque le mercredi, il n'y a pas de vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.